Vous allez dans Google aujourd'hui, vous tapez capitale mondiale du saucisson, vous tombez sur Saint-Saëns, puisque à Saint-Saëns, on a une production saisonnière qui fait quasiment 750 tonnes par semaine, c'est un quart de la production nationale. Le saucisson à Saint-Symphorien-sur-Coise, c'est déjà une histoire, puisque c'est à Saint-Symphorien-sur-Coise qu'a été inventé le saucisson au 18e. Et puis à Saint-Saëns, le saucisson, c'est aussi un pilier de l'économie locale avec 500 emplois, avec des grands noms qu'on connaît, Cochenou, Chillet et d'autres. Il y a le patrimoine qui permet d'entretenir tous ces savoir-faire. Alors la Maison des Métiers, c'est un endroit où on conserve vivant tout le patrimoine industriel de la commune, notamment pour la salaison. Effectivement, la capitale du saucisson a son rayon important concernant le saucisson, et c'est non seulement l'approche dans la Maison des Métiers, mais c'est aussi un haut lieu de technologie agroalimentaire. L'usine Cochenou est située à Saint-Symphorien-sur-Coise, fabrique du saucisson depuis 1971, donc fait partie du groupe Aoste. Il fabrique chaque année environ 12 000 tonnes de saucissons. Donc pour vous décrire rapidement le process du saucisson, on utilise donc de la viande de porc, de l'épaule, ce qu'on appelle de la bardière qui est du gras du dos, et de la poitrine de porc essentiellement. Donc on reçoit de nos différents fournisseurs, et pour la marque Cochenou, fournisseur français puisqu'on utilise uniquement de la viande française. On va venir ensuite découper cette viande en morceaux de plus en plus petits jusqu'à avoir ce qu'on appelle une mêlée, qui est le mélange de viande complet, gras plus maigre. C'est ce qui fait le goût et la qualité du saucisson, dans lequel on va venir ajouter les épices, donc le sel, les poivres et autres épices qui varient en fonction des recettes. Donc chaque produit a ses recettes spécifiques d'épices, c'est ce qui fait aussi le goût du produit. À partir du moment où on a fait cette mêlée, on va venir embosser cette viande. Donc embosser, ça veut dire mettre dans un boyau. On utilise deux types de boyaux. Des boyaux collagéniques qui permettent de faire des produits très droits, très réguliers, et des boyaux naturels qui font un produit plus traditionnel, avec un goût plus traditionnel, et qui sont faits de manière vraiment très traditionnelle. Donc c'est un boyau de porc qui est préalablement coupé, calibré, et qu'après on utilise de façon proche de ce qu'on peut connaître à la maison. Derrière ces produits, on va pulvériser le pénicillium qui va faire la fleur et donc l'aspect blanc du produit et le protéger à l'extérieur, pour ensuite emmener ces produits en étuve. L'étuvage, c'est une montée en température en hygrométrie de nos produits qui sert à deux choses: développer la fleur pour avoir cet aspect blanc, et surtout lancer le process de fermentation qui va permettre la sécurisation bactériologique du produit, puisque le saucisson c'est un produit qui n'est pas cuit, et donc ce qui fait la sécurité bactériologique du produit, c'est cette opération d'étuvage. L'étuvage étant fait, on va passer en séchoir. Le séchoir, c'est 2-3 semaines où le produit va maturer en séchoir, sécher. Il perd environ au total 40% de son poids pour avoir un produit bien sec et prêt à consommer. Dernière étape, le conditionnement. Donc le produit mis dans un sachet, le sachet dans un carton, ces cartons mis sur des palettes et expédiés à nos différents clients partout en France. On a un magasin dans le centre du village à Saint-Saëns qui date de avant en fait même la marque Cochenou, qui est très ancien, qui date de après-guerre. A priori, ce qu'on a retrouvé de plus ancien, c'est 1949, et qui distribue les produits qui sont en général ont des défauts d'aspect ou de poids, évidemment pas de sécurité alimentaire, voilà, à bas coût pour les gens du coin qui apprécient ces saucissons-là. Il y a l'événementiel avec le développement effectivement du festival du saucisson qui va faire renaître une vieille fête du saucisson qui existait il y a quelques dizaines d'années. Donc ce sera le deuxième week-end de mars, donc en associant les industriels, les bénévoles des associations locales. Et puis c'est le saucisson, on continue à en faire un outil au service du développement économique, puisqu'on a notamment une nouvelle usine qui va se construire sur un peu plus d'1 hectare, j'espère en 2018, sur une extension de la zone d'activité actuelle. Donc vous voyez que le saucisson, c'est à la fois le patrimonial, l'événementiel, et c'est toujours un secteur qui continue à progresser au niveau économique.